C'est notre stratégie. On a un homme à l'intérieur de la commission, le beau-fils d'Ayupo. Son beau-fils est un agent et Ayupo ne le sait pas. Police judiciaire oblige. Ne gâche pas le business, Joey. On perd beaucoup d'argent à cause de toi. Il y a un paquet de fric à se faire ici, Joey. L'argent, c'est l'argent, à moins que tu veuilles jouer les emmerdeurs. La seule raison pour laquelle c'est toi qui diriges et non moi, c'est parce que je ne suis pas un mec. C'est plus comme autrefois, maman. Je suis d'autant moins étonné par ces types que je sais très bien qui ils sont. Et je te jure que j'aurai aucun regret à les envoyer 6 pieds sous terre. Le gouverneur Ross qualifie vos propos sur le retour de Rudy Ayupo à la tête de la mafia de coup médiatique. Mon dossier prévoyant de mettre les mafiosi derrière les barreaux parle de lui-même. Celui de Ross ne viendra pas jusqu'au scrutin. Un conseil à votre adversaire? Je défie le gouverneur Ross d'engager les procédures d'expulsion contre Ayupo immédiatement. La présence de cet homme dans notre pays est une insulte aux honnêtes citoyens. Merci, Pete. Depuis sa déclaration sur le réalignement du pouvoir dans la mafia, la campagne de l'ex-procureur Peter Alatorre, qui stagnait un peu, reprend de l'essor. Pour notre reporter, il est évident que M. Alatorre fera de la loi et de l'ordre le cheval de bataille de sa campagne. Le célèbre ex-patron de la mafia, Rudolfo Ayupo, est actuellement à l'hôpital Saint-Mathieu pour une blessure par balle qu'il a reçue le soir même où un autre ponte de la mafia, Anthony Zifo, a été assassiné. Pourquoi ils en parlent encore? Il est mort. Tu changeras pas la presse, Gina. Je ne sais pas ce qui est pire. Voir mon père comme ça ou te voir assis là en train de t'empiffrer. Alors que tu devrais les réclamer à Ayupo ce qui te revient de droit. Commence pas, hein. Si j'étais un mec siégeant à la commission, j'aurais tué Ayupo direct dans son lit. Il pas Albert, c'est Rico. C'est lui qui a fait tuer Tony. Albert n'aurait jamais fait une chose pareille. Albert est assoiffé de puissance. Il rêve de diriger la table. Si c'est le cas, je veux sa peau. Je suis en train de cogiter un truc à ce sujet. Ah oui, c'est ça. Monsieur cogite pendant qu'Ayupo et Terranova se partagent les affaires de mon père. C'est moi son héritière et j'exige ce qui me revient de droit. Je veux laver ça dans le sang, Joey. Je veux la peau de celui qui a tué mon père. Oui, c'est ça, vas-y. Frappe-moi. Frappe! Tu penses peut-être que j'oserais pas te saigner? Vas-y, Joey, approche et tu seras surpris de la facilité que j'ai de faire des boutonnières. Approche! Ah! J'aimais ton père comme si c'était le mien. Se venger demande du temps et un plan très bien conçu. Saloperie, piaf! Oh, mais c'est pas vrai. J'ai dû le retirer de chez Palumbo, il déconne à plein tube. Si tu tires sur un canard quand il est au milieu, tout se déglingue. Les gosses d'aujourd'hui, ils connaissent rien à la mécanique, ils s'en contrefusent d'ailleurs. Si tu veux qu'il soit réparé, faut que je le fasse. Il est réparé là, t'es content? Ah, tu t'es encore engueulé avec Gina, je me trompe? Il faut liquider le vieux dans son lit d'hôpital. Je ne laisserai personne tirer des ficelles à ma place. Personne, il faut le liquider, y a pas d'autre solution. Si tu veux le descendre, vas-y, te gêne pas, prends les clés de ma bagnole. Mais suis mon conseil, tu t'épargneras du temps et de l'énergie si tu te mets une balle en pleine tête là tout de suite. Parce qu'aller là-bas, c'est courir droit au suicide. Tu serais content si je me flingue? Non, pas du tout. Si tu m'avais écouté depuis le début, tu l'aurais à la place du vieux.
Après avoir buté ton beau-père, j'aurais pu facilement traverser le Kosciuszko Bridge et mettre du plomb dans la cervelle du vieux sans accroc. Mais t'as laissé ce crétin de Clancy faire le boulot et maintenant, on est dans la merde. Si t'avais daigné m'écouter, tu serais déjà assis au bout de la table à l'heure qu'il est. Demain, j'irai peut-être visiter Ayupo à l'hôpital. Et pendant que j'y serai, j'en profiterai pour terminer le travail. Oui, c'est ça, Joey. Cause toujours, tu m'intéresses. Coin, dans la mare, les canards. Si les autorités mettent leurs menaces d'expulsion à exécution, mes avocats sont à votre disposition. Gratuitement, bien entendu. Putsch le sait. Je suis à votre service. Et quand vous le désirez. Le mauvais cap est passé. Tenez bon, vous allez vous en sortir. Où il est? Au téléphone. Procession. Ils vont tous venir ici un par un faire une tête pas possible et regarder si le vieux est à l'agonie. On est dans une période très dangereuse, Push. J'ai posté des gars dans l'immeuble et il y a assez de flics au rez-de-chaussée pour faire une manif. Ouais. Vincenzo, j'étais un vieil idiot, vraiment. Je croyais qu'en te faisant rentrer à la commission, en te mettant sous ma protection, tu seras à l'abri. Je suis fait des illusions. C'était un acte de vanité. Cette vanité t'a plongé au beau milieu d'une guerre. Pardonne-moi. Je suis assez grand pour me défendre. Vous inquiétez pas. Vous êtes de la famille maintenant. Et la famille, c'est sacré pour moi. Voilà, c'est Rico. Tu peux faire confiance à personne, et encore moins à Albert. C'est le plus malin de tous. Il a su tirer profit des leçons du passé. Salut, Butch. C'est Gaz? Ça va? Les gardes ont déjà ouvert le paquet. C'est seulement un petit gâteau que j'ai apporté. Salut, tu vas bien? Ça va, et toi? Très bien. Et la famille? Bien, bien. Ouais. Je suis venu vous demander votre appui pour diriger la commission. Jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied, c'est moi qui la dirigerai. Je voudrais pas te manquer de respect, Vinny. Mais si tu occupes le siège du Don, c'est parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Ce siège devrait me revenir parce que je l'ai gagné. Vinny sera mon bras droit. Je vous le demande comme je le demanderai à mon propre père. Donnez-moi votre appui. Laissez-nous seuls. Jamais je ne te donnerai mon appui. Et tu sais pourquoi. Mais que faut-il de plus pour vous montrer que je regrette? N'ai-je pas été aussi dévoué qu'un fils? Depuis ce jour, j'ai mené ma vie en suivant nos règles à la lettre. Les règles que vous m'avez enseignées. En ce moment même, je prépare une affaire qui démontrera ma capacité à diriger la commission. Je vous le redemande, Don Ayupo. Donnez-moi votre appui. Danny savait très bien où il allait. Non. Danny te faisait confiance, il t'admirait. S'il ne t'avait pas suivi, mon fils serait en vie aujourd'hui. Tu m'avais donné ta parole de faire attention à lui. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as emmené dans cette salle de jeu à Newark. Je t'avais interdit d'y aller. À cause de ta négligence, Mon fils a été tué par un toxicomane avec un flingue à $30. Pendant 8 ans, ma femme a porté le deuil. C'est à peine si elle parlait. Elle s'est éteinte, le cœur brisé.
Je vous en prie, Donna Yupo. Il y a presque 20 ans de ça. Et que voulez-vous que je fasse? Que je me suicide? Vous auriez pu me tuer vous-même, ça m'aurait évité d'entendre ça. J'étais inquiet pour Danny. Comme je m'inquiète pour Vinny qui traîne à tes côtés. Oh, ne vous inquiétez pas pour lui. C'est un battant. Et on ferait un excellent tandem tous les deux. Mais vous le savez bien, c'est ma chaise qui l'occupe. Pas la sienne. Je lis dans tes yeux, Albert, quand je te regarde. Tu ne sauras pas t'arrêter. Tu prendras de plus en plus de risques. Et quand ça arrivera, je veux pas que Vinny soit à tes côtés. Très bien. C'est votre dernier mot. Je n'aurai pas votre soutien. Dans quelques jours, vous verrez que je suis digne de votre fauteuil. Je prie pour votre rétablissement. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a le téléphone. Tout va bien avec Albert? Albert, il a le goût du pouvoir. Surveille-le de près. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Bon, il est tard, il faut que je passe chez ma mère. On se voit demain. Ciao, reposez-vous bien. Bonne nuit, Vinny. Salut, Pooch. Pooch, appelle ton copain de la compagnie du téléphone. Appelle-le tout de suite, ce soir. J'aimerais bien entendre ce qu'il magouille au bout du fil. Tout de suite, patron. Pooch, c'est quoi cette affaire dont Albert a parlé? Reconnaître qu'Albert Serico a su transformer une situation difficile en triomphe. Et cette barge a été refoulée par 6 gouverneurs successifs. Mais le président de l'île d'Anutria et le gouverneur Rhodes ont dit « OK, Albert ». Tu vois l'autre là-bas? Il est en train de faire une carrière sur mon dos. On ne peut pas décharger toutes ces ordures à la mer. Vous étiez gouverneur, que feriez-vous? Certaines personnes ont des difficultés pour se loger à New York. Je recyclerai ces déchets et avec l'argent que j'en tirerai, je construirai des logements à loyer modéré. Merci, Pete. Je tenais absolument à vous remercier. À ta place, je ne pousserai pas trop. Qui? À la Torre? Il a déjà tiré son épingle de jeu. En plus, il sera en première page de tous les journaux, et ça grâce à moi. Et il sera peut-être élu. Tiens. C'est magnifique. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'extasier devant un tas d'ordures. Quand ce tas d'ordures vaut $1 milliard, l'extase est justifiée. Donna Yupo. Donna Yupo. Est-ce qu'on peut être seul un instant? Il est le garant de ma sécurité. Je veux votre appui pour siéger en bout de table. Jusqu'à ce que je sois rétabli. C'est Vincenzo qui dirigera la table. Je ne demande que ce qui m'est dû. Ce qui t'est dû? Je suis le gendre de Tony Zifo, j'étais son bras droit. Anthony a gardé son bras droit dans sa poche trop longtemps. Cette place est à moi. Et non à Serico ou à ce Terranova. Je suis venu ici parce que j'ai appris qu'Albert désirait votre fauteuil et voulait votre accord. C'est un arriviste, on ne peut pas lui faire confiance. Albert est déjà venu et m'a assuré de toute sa loyauté. C'est ce qu'il avait dit à Zifo avant de lui balancer un chargeur dans le ventre. Tu crois qu'Albert a tué ton beau-père? Qui d'autre avait le plus d'intérêt? Toi. Vous croyez que j'ai tué Tony, mon propre beau-père? Il y a une chose qu'il faut que tu saches, Joël Grosset. Je ne ferai rien avant d'avoir trouvé celui qui a tenté de me tuer. Quand je le saurai, je choisirai mon successeur. Vous croyez que je suis incapable de diriger? Mais tu as du mal à te contrôler. Et ta femme te mène par le bout du nez. Ce n'est pas recommandé quand on veut diriger nos affaires. Regarde-toi, tu brûles de colère. Depuis la mort de Tony, je suis tout le temps sous pression.
Quant à Gina, elle est complètement perturbée. Elle devient infernale. Alors je te suggère une bonne bouillotte et une raclée en prime. Ça, c'est mon problème. Pour le reste, vous verrez qu'il n'y a que moi qui puisse vous succéder. Je vous souhaite un bon rétablissement. Au téléphone? Comme un vautour sur sa proie. Zifo entreprise, j'écoute. Carlo, je viens de parler au vieux. Il veut rien savoir, il va falloir le mettre à la retraite d'office. Et je dois m'en charger, c'est ça? Tu fais ce que tu veux. Ayupo doit s'en aller et Serico et Terranova avec. Et cette fois, pas d'erreur. Ouvrez. D'ici peu, tu vas aimer cette odeur, j'en suis sûr. Viens par là. C'est bon, ça ira. Héroïne. La barge en est bourrée. Il n'y a plus qu'à ouvrir un fast-food de la drogue. Il y a aussi du crack, qualité extra. Il y en a pour $1 milliard net d'impôts. Mike n'a pas atteint ce chiffre l'année dernière. T'en as parlé à la commission? Ils sont encore à l'âge du silex. C'est le cercle des antiquités. Ils ont fait leur temps. C'est notre tour maintenant. Ce super coup va nous propulser directement à l'âge d'or. Et te propulser directement sur le trône, hein, Albert? Qui d'autre est capable d'assurer la relève? Tu peux me le dire? Avec nos petits commerces, on aurait mis combien de temps à se faire $1 milliard? 10 ans? 20 ans peut-être? Et tes points si puissants. Tous tes discours sur la famille et l'Amérique. Et si Albert Junior touchait à ta merde? Je prie Dieu pour que ça n'arrive jamais. Oui, mais ça va arriver. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Je l'ai bien élevé, je crois. Il a assez de force de caractère. Autrefois, les maladies et les guerres éliminaient les faibles. Il y a la médecine moderne aujourd'hui et il y a aussi la bombe atomique. La drogue, c'est le substitut moderne à la sélection naturelle. Oh. Darwin revu et corrigé par Serico. Qui prend de la drogue aujourd'hui? Des dépravés. Des bêtes, des bons à rien. Va faire un tour en ville et va t'acheter un lance-flamme. Les rues grouillent de loques humaines qui fument du crack et qui tuent pour une paire de pompes d'air gris. Des dingues qui détruisent tout ce qui touche. Il faut plus te faire d'illusions, c'est la loi du plus fort. L'éthique américaine, c'est la libre entreprise à fond et la mort des plus faibles. Maintenant, le fric ne retournera pas en Amérique du Sud, en Asie ou en Turquie. Il restera bien au chaud ici, chez le vieil oncle Sam. Et peut-être qu'un peu de ça pourra servir à propulser à la Torre à Washington. Qu'est-ce que t'en dis? L'idée n'est pas très originale. De l'héros, du crack. Mélangez un peu de cocaïne. Ils fument ça, ça les rend stone, ils traversent la rue et ils finissent sous une bagnole. Je vais convoquer la commission pour demain. Et je les mettrai tous au courant. Je demanderai le siège du Don. Et toi, tu seras mon bras droit. On est associés. Toi et moi, à la vie, à la mort. Oui. J'arrive tout de suite. Le Don demande à me voir.
Laissez-moi seul avec lui. Tu désires l'absolution? Oui. J'ai découvert qui a essayé de m'envoyer ad patres. C'est Joey Grosset. Il a aussi donné des ordres pour te tuer. Cela sera fait selon les règles. Attends une seconde. Alors? Il y a du nouveau, je te raconterai. Il faudra que tu prennes un taxi. T'as besoin d'un coup de main? Non, merci, ça ira. Bon. À plus tard. Où est Vinny? Au téléphone. Serico a assez d'héroïne sur cette barge pour alimenter toute la côte Est jusqu'au 21e siècle. Tu mets des mecs sur Serico et sur cette barge. On t'envoie du monde illico. Tu feras bien de te brouiller parce qu'il vient de sortir comme s'il y avait le feu. Ouais, Franck va s'occuper de ça personnellement. Et bah dis-lui de coller au base de Serico et de faire cerner la barge. Je veux qu'il ait les yeux rivés sur elle, t'as pigé? Ouais, j'ai pigé. C'est pas ma première affaire, mon petit gars. Vincenzo! Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Albert vient de partir en courant. Tout va aller très vite maintenant. J'ai été informé, je ne peux pas te dire par qui, que Grosset a engagé des tueurs pour me supprimer ici, à l'hôpital. Mais je n'ai confiance qu'en toi. Il faut que tu suives Grosset et que tu repères les hommes qu'il rencontre. Ce seront eux, les tueurs. Bon. Les clés de ta bagnole. Bah attends, je peux te conduire. Non, toi tu survis, Rudy. Donne-moi les clés. Tiens. On vous attend au sous-sol. Eh ben, je te croyais avec Serico. J'ai mis des hommes sur lui et la barge. J'aimerais que tu me dises quel est son plan. Serico veut mettre la commission au parfum et prendre les rênes du pouvoir. Il faudrait pouvoir les coincer avec l'héroïne sur les lieux même de la réunion. Non, Franck, ne sous-estime pas Albert, il est pas idiot. Hein? Il n'amènera pas d'héroïne à la commission. Alors on les coincera sur la barge. Ça ne me satisfait qu'à moitié, mais je dois arrêter ça tout de suite. Bon, bah, il faut que j'y aille. Ah, où tu vas? C'est tout ce que tu as à me dire? Ayupo sait que Grosset est derrière le meurtre de Zifo. Grosset a tué son propre beau-père. Eh oui. Mais d'où il tient ce petit renseignement, le padre? Et comment tu crois qu'il a réussi à survivre dans cette jungle? Grosset va encore essayer de le liquider. Je veux que tu le suives et que tu trouves qui est chargé du contrat. Il veut que tu commettes un meurtre. Ah non, il n'a rien dit de ce genre. Il n'a pas eu à le dire. Je m'occupe de Grosset. Oh, Franck! Je tiens à l'avoir vivant. Tu penses que je pourrais le tuer? Qui sait? Franck, je suis un officier fédéral. Sois sincère, est-ce que tu le ferais? Si ça pouvait sauver ma famille, ouais. T'es content? Très bien, tu élimines Grosset, reste Serico. Tu élimines Serico, reste Vekov. La liste est longue, à moins que tu ne puisses éliminer toute la commission, qu'Ayupo s'exile très loin, il y aura toujours une menace. C'est en connaissance de cause qu'il a choisi cette vie. Tu vas pas passer ton temps à le protéger de 50 ans de crime, non? Tu cherches à foutre ta carrière et ta vie en l'air. Je sais pas ce que je ferai le restant de ma vie, Franck. Mais tout ce que je sais, pour l'instant, c'est que Grosset doit dégager. Je t'ai dit que je m'occupais de lui. Va chez ta mère pendant quelque temps. C'est un ordre. Tu es un peu de ma famille aussi, Vinny. Et je ne tiens pas à ce qu'un membre de ma famille aille en tôle. Oui? Dina, c'est Serico. Je peux parler à Joey?
Je te le passe. Albert. Oui? Joey, il est temps d'enterrer l'âge de guerre. Je voudrais te parler d'une affaire qui nous rapportera des millions. Disons, dans une demi-heure chez Milatello. Ah, ça va me prendre plus d'une heure. Allons plutôt chez Cassaro. T'aimes pas Milatello? Sa boîte me donne des gaz. C'est toi qui veux me voir, c'est donc à moi de choisir, dans une heure. Pas de problème. Dans une heure. Serico voudrait faire la paix. Il a un truc qui peut nous rapporter des millions. C'est le destin. Oui, mais un destin fatal. Je t'écoute. Vas-y, écris. 1 point. 0, 0, 0. 1 point. 0, 0, 0. 1 point. 0, 0, 0. Et c'est un coup sûr. Oui, et alors? Alors, on va s'associer, Joey. Ayupo et le reste de la commission devraient nous donner le feu vert et nous laisser les mains libres. Et qui dirigera la table? Moi. Mais tu seras mon bras droit. C'est plus Terra Nova? Je vous croyais inséparables. Ne dis pas de bêtises. J'ai joué le jeu, c'était pour calmer les craintes du vieux. C'était la guerre. On a perdu du fric et des hommes. On va unir nos forces. Et on sera bientôt plus important que Ford, Exxon ou IBM réunis. Je suis tout oui. C'est sur la barge. La barge d'ordure? Santé. T'as planqué ta cargaison sur ce rafio alors que toutes les télés étaient braquées sur lui. Et accueilli en fanfare. Belle nuit. On sent l'odeur de l'océan. On prend ma voiture, Serico? Pourquoi pas? Je dois avouer, Joey, que tu as été plutôt avisé en tuant ton beau-père. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié, de toute façon. Personnellement, je suis heureux qu'il soit hors circuit. Autrement, on n'aurait pas pu s'entendre. Tony se serait taillé la part du lion. Aussi, je te dois des remerciements. C'est pas moi, c'est Spoletta. Ciao, Joey. Embrasse Tony pour moi. Serico, bouge pas, salopard! Centrale à toutes les unités dans le secteur 4, vol de Bangkok, Catherine Plaza. Hey, j'ai rien fait, hein? Centrale à toutes les unités dans le secteur 4, vol de Bangkok, Catherine Plaza. Voiture 42 à Centrale. Voiture 42 à Centrale. Grosset m'a menacé, Franck. Il était armé, vous le savez. Et j'ai eu peur. Albert était en état de légitime défense. Grosset était un tueur notoire. Il a voulu se protéger, c'est normal. Et comme par hasard, il avait une arme. Albert a un permis de port d'armes. Et bien sûr, ça lui donne le droit de tuer. Mon client est appelé à faire des retraits importants dans le cadre de sa société. Arrêtez vos salades, Curfus. Et il y a plus de 65 000 permis de port d'armes qui sont attribués à des hommes d'affaires rien que dans ce district. Mais à la différence des 65 000 autres heureux propriétaires, Albert a tué un homme. Et pour ça, il a droit à un stage à Londres, comme n'importe quel autre criminel. Très bien. Amenez-moi Terra Nova et mettez Serico au frais. Je serai bientôt dehors. J'en prends le pari. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck?
Grosset s'est fait descendre par Serico. Maintenant, Albert est en tôle et l'héroïne moisie dans la barge. C'est très dur à avaler, ça. J'ai repensé à ce que tu m'as dit. Fallait que je me débarrasse de toute la commission. Ou alors passer mon temps à surveiller Ayupo pour le restant de sa vie. À moins que Serico demande à quelqu'un d'apporter la drogue à la commission, c'est fichu. Et si tu le fais, il y aura vice de forme. Et le dossier sera classé. Ça devait être le retour de César à Rome. Le couronnement d'Albert. Il lâchera pas le morceau, c'est pas son genre. Salut, Vinny. Où est Spoletta? Il est dehors. Grosset et Spoletta ont tué Sifo et tenté de quitter le Don. On était les prochains. Et d'où tu tiens ça? Ayupo. Il faut décharger nos ordures. Plus la barge restera à quai, plus ça sentira mauvais. J'ai les fédéraux sur les fesses en ce moment. Dès que je fais un pas, c'est la grande parade. Avec ce genre de cargaison, il faut trouver quelqu'un en qui tu aies confiance. Je suis content que tu sois venu. Je vais te sortir de là. Afin d'avoir la joie de te tuer moi-même. Tu as l'air radieux. Pour une veuve, Tu n'aurais jamais dû épouser Joey. j'aurais dû épouser qui? Toi? On a eu de bons moments tous les deux. Et elles s'entendent, ça. T'es entiché d'un beau parleur et bercé d'illusions. Déjà speedé à 18 ans et les grosses têtes à 35. Et un peu de respect. Mais je le respecte. Je l'aimais. Tu l'écrasais. Tu le menais à la baguette, c'était pas un homme pour toi. Tu as tué Joey. Parce que tu voulais m'avoir. J'ai tué Joey. Parce qu'il a tué ton père. C'est toi qui as tué mon père. J'en suis sûre. C'est toi. Réfléchis, Gina. Je n'avais rien à gagner en faisant ça. Oh oui. Oui. Tu ne voulais que diriger la commission. J'avais fondé une famille et mon temps allait venir, mais Joey, il ne voulait pas attendre. Joey n'avait pas assez de cran pour tuer. Il a chargé Spoletta de le faire. C'était le bras droit de mon père. Tony le dirigeait comme un gosse de 10 ans. Il mettait son argent sur ton compte en banque, sur ta caisse d'épargne. Et tout le monde le savait. La seule faille dans le plan de Joey, c'est qu'Ayupo ne soit pas mort. Et j'ai dû le tuer avant qu'il ne me tue. Si, c'est la vérité, Gina. Je le jure sur mon fils. Je suis vraiment désolé. Non. Très bien, en route. Allez, dépêchons. Allez, poisson. Dîner, un manchot irait plus vite que vous. Suspendez ça au crochet. Ça fait 2 ans que cet endroit est sur écoute. Ah ouais? Résultat? 300 heures de sport, des conversations sur la façon de draguer une petite nana, ou comment tromper sa femme en Dilson, ou comment découper un quartier de bœuf dans les règles de l'art. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Faire quoi? Quoi? Mais rester là? Attendre? Ils arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue ici. Il n'y avait pas un autre local pour se réunir? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je suis content que vous ayez tous pu venir. Si on est là, c'est parce que Serico a demandé une réunion. Vekov? Je resterai pas une seconde de plus dans ce Ah, ils sont combien? Un pas, je suis pas sûr. 6, peut-être 8. C'est la commission. De quoi il s'agit, Spoletta? D'un nouvel associé, d'un nouveau business. Quel business? Quel associé? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous mettre au parfum, Alex. Gina? Oui, Gina.
Albert m'a demandé de siéger pendant qu'il est en prison. C'est pas régulier. Parlons-en de vos règles. Mon père est mort. Mon mari est mort. C'est régulier, ça? J'ai passé mon temps à les observer, vos règles. Et ce qui est normal, c'est ce qui arrange le gars qui est au sommet. Je ne vais pas rester les bras croisés à regarder une bande de requins dévorer mon patrimoine. Personne ne nous a jamais parlé comme ça. Il y a un début à tout. J'ai la bénédiction de Serico. Et j'apporte la plus grosse affaire à laquelle aucun d'entre vous n'a jamais rêvé. Carlo? Ces sacs poubelles contiennent près d'1 milliard de dollars d'héroïne pure. Si vous acceptez notre marché, vous serez tous dans le coup, à part égale. 100 millions chacun. Dites oui, nom de Dieu, dites oui. Je crois pas que j'aurai une autre occasion pareille. L'offre est assez régulière? Vos conditions. Albert à la tête de la table. Quoi? Albert tue Joey et tu veux le mettre à la tête de la table? Alex, tu vas pas permettre ça! Oh si. Si, il va le permettre. En place sur la tête. Pas de quartier. Elle a tué Carlo. Vas-y, Franck. Non. Il y a juste complicité de meurtre. Il faut qu'ils acceptent le marché. Spoletta a tué mon père. Joey en a donné l'ordre. Je leur crache dessus, moi. Toute ma vie, j'ai dû rester assise. Pendant qu'une bande de vieux ringards cupides tirait les ficelles. Terminé tout ça. Albert est en prison et j'ai l'héroïne. Et il y a une autre condition. Ma condition. Albert à la tête de la table et moi assise juste à sa droite. Soumettons ça au vote. Eh bien, votons. Oui. Si. Oui. Oui. On les tient. Si. Affirmatif. Oui. C'est trop facile. Serico, Grosset et toute la commission. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé ça. Tu nous fais un super cadeau, Vinny. Allez-y. Tout va aller très vite maintenant. Grosset et Spoletta ont tué Zifou et tenté de liquider le Don. On était les prochains. Et d'où tu tiens ça? Ayupo. Tu nous fais un super cadeau, Vinny. Ayupo. Ayupo. Agent fédéral, vous êtes tous en état d'arrestation. Retirez vos pattes de là. Je veux un avocat. Doucement, restez calme, pas d'énervement inutile. Alors, Gina, on veut jouer les mecs? Pauvre con! Je veux appeler mon avocat tout de suite. Vous êtes coincés, Vikov. Tous autant que vous êtes. Ayupo. 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 Et voilà, c'est fini. Vous aviez tout orchestré, hein? J'ai commis une petite erreur. Faire un trait sur un passé comme le mien, c'est pas possible. Vous tiriez les ficelles de votre lit d'hôpital. J'ai sous-estimé l'ambition que je m'étais forgée. Aussi, j'ai dû rectifier le tir. En vous servant de moi. En me servant des outils à ma disposition. Vous avez trahi tous les idéaux qui étaient censés régir votre vie. La famille, l'honneur, le code. Vous m'avez trahi. Vous avez trahi Albert. Vous avez trahi toute la commission. Pourtant, c'est vous qui l'aviez créé. Vincenzo, je n'étais pas le seul à jouer double jeu, il me semble. Hein? Depuis quand vous savez que je suis un flic? Depuis ma nuit de noces. C'est pas vrai.
Vincenzo, ta mère t'adore. Et comme toutes les mères, elle est fière de tes exploits. Vous m'avez envoyé à la commission en sachant que j'étais un agent fédéral. Je pensais qu'en te donnant ma protection, j'installerais une barrière entre les deux camps. Ça a eu l'effet inverse. Vous avez fait tomber Albert. Il vous respectait et à sa façon, il vous aimait. Albert, mon fils est mort à cause de lui. Si la raison voulait que je lui pardonne, mon cœur, lui, ne pouvait pas. Cette affaire de Barge prouve que j'avais raison. Vous saviez pour l'héroïne? J'ai utilisé un de vos trucs. J'ai mis le téléphone du hall sur écoute. J'ai appris que Grosset projetait de me tuer. Il avait aussi lancé un contrat contre Albert et toi. Alors vous m'avez dit de suivre Grosset. Sachant très bien qu'il y aurait des agents fédéraux aux aguets quand Albert le tuerait. Bah, d'une pierre deux coups. Vous avez ordonné le contrat? Non, non, j'ai seulement informé Albert des événements. Le reste, ça le regardait. Non, arrêtez, Donna Yupo. Vous saviez exactement ce qu'il ferait. Vous êtes monstrueux. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec tes méthodes ou avec celles de notre gouvernement dans certains domaines? T'aurais préféré que j'agisse comme autrefois? Vincenzo, je ne pouvais pas te mettre au courant de mon plan, tu n'aurais pas marché. Hein? Grosset a été tué. Albert est en prison. Et les membres de la commission auront besoin de toute leur énergie pour ne pas le rejoindre. Vous saviez que la commission vous trahirait. Après tout, ce sont des businessmen. L'important, maintenant, c'est que la crise soit finie. Vous êtes dur à la détente. Vous avez rien pigé. Vous et moi, c'est fini. Mais tu es mon fils. Je ne suis pas votre fils. Et ne redites jamais ça, compris? Jamais. Je croyais que vous pourriez combler le vide que mon père avait laissé. Et qu'en dépit de ce que vous aviez fait dans votre vie, vous étiez quelqu'un que je pourrais regarder en face, quelqu'un que je pourrais respecter, que je pourrais aimer. Et maintenant, je réalise que je refusais de voir la réalité en face. J'ai pas de père. Et vous avez pas de fils. Où est ma mère? Où elle est? Elle vote. Ah, oui. Elle vote. Oui, c'est le jour des élections. Vincenzo, je vais retourner à la vie simple. Ne me condamne pas à porter les péchés de Donna Yupo le restant de ma vie. Non, non. Non. Vous êtes condamné tout seul. Non. Vous m'avez brisé le cœur.